Bonjour, bonjour, Ivoiriens, Ivoiriennes. Bien le bonjour. Ce matin, je prends la parole devant mon brave peuple de Côte d'Ivoire pour premièrement le féliciter de la bravoure dont il a été acteur hier face à cette dictature que j'appelle le terrorisme d'État. C'est une réalité. L'imposteur que voici, Alassane Dramane Ouattara, et sa bande font peser sur la Côte d'Ivoire ce qu'on appelle le terrorisme d'État. Alassane Ouattara utilise les armes de la République, utilise les lois de la République qu'il contorsionne contre les braves populations de Côte d'Ivoire. C'est ce qui a motivé et mobilisé les Ivoiriens hier dans les rues. C'est un acte louable. Oh, combien le sacrifice s'apparentait à quelque chose de suicidaire. Ils ont été suicidaires. C'est une réalité. Les Ivoiriens, hier, se sont montrés suicidaires dans les rues d'Abidjan. Dans les rues de l'intérieur du pays, les Ivoiriens ont bravé la peur, ont bravé les interdits, ont bravé l'animosité et le terrorisme d'un personnage, Alassane Dramane Ouattara. Alors qu'il était à Daloa, réunissant des clientélistes à ses côtés, scandant des slogans qui brillent par l'imposture qu'il incarne. Ce matin, mon adresse n'est pas à l'endroit de Ouattara, parce que son terrorisme est connu et les moyens pour dégager un tel acteur résident en une seule chose, c'est l'insurrection populaire, c'est la révolution populaire, c'est les Ivoiriens à l'unisson dans les rues pour mettre fin à cette imposture. C'est une réalité qui est indéniable. Ce n'est pas une situation à débattre, c'est une réalité. Mais, au-delà de cette réalité, alors que nous nous trouvons aujourd'hui, le 12 octobre, soit à 13 jours d'une stupide élection dite présidentielle. C'est le lieu que je saisis pour interpeller les miens. Je veux m'adresser de façon nominative aux miens. Je veux parler ici de Damana Picasse. Je veux parler ici de Kone Katina. Je veux parler ici de Steve Biko, Patrice Lago ou bien Fabrice Lago. Danon Djedje Sébastien. Michel Babo. Tous ces noms que je viens d'énumérer, égrenés, la liste, elle continue. Ils ont brillé hier par leur absence. Ils ont brillé hier par leur absence. Ils ont été indignes hier. Et je veux espérer que dans la suite de cette lutte, ils se montrent avec plus de dignité. Parce que quand on convie les gens à un banquet, on est soi-même à l'initiative du banquet, mais on est présent au service du banquet. À quoi a-t-on assisté hier? À une absence de ces nommés Damana Picasse, Kone Katina Justin, Fabrice Lago, dit la star de MCI. Ils ont été hier, Michel Babo et bien d'autres. Ils ont été hier dans une forme d'abandon de la lutte. Oui,
Ils ont abandonné les Ivoiriens à leur triste sort hier. Je veux parler avec mes tripes. Et j'entends des gens raconter leur vie. Oui. Pourquoi rester à 6000 km et puis parler? Quand je marchais hier pour chasser Gueye Robert, je n'ai appelé personne en Espagne, en Italie, aux États-Unis et nulle part dans le monde. Je n'ai attendu personne pour marcher. Chacun fait la lutte où il se trouve. Et je n'ai pas vu à l'aéroport d'Abidjan des Ivoiriens à l'extérieur descendre pour venir nous aider à chasser Gueye Robert. Il nous a fallu pour le faire 24 heures. Laurent Gbagbo a lancé l'appel à 12h30 au journal Afrique de RFI. Ce mardi 24 octobre 2000. Et le lendemain, mercredi, à 12h30, le 25 octobre 2000, Gueye Robert était parti du pouvoir. Parce que nous étions dans la rue. Parce que nous avons poussé Gueye Robert hors du palais présidentiel. Il y a une question épineuse qui se pose. Alors que nous marchions, et que à 18h30, celui qui deviendra par la suite ministre de la République de Côte d'Ivoire, Aboudraman Sangaré, dans une adresse sur RFI, au peuple que nous incarnions en ce moment-là, de rentrer chez nous et de revenir le lendemain plus nombreux. Cette nuit-là, au sein de l'armée ivoirienne, il y a eu des tractations. La gendarmerie s'est solidarisée de nous. L'armée s'est désolidarisée de Gueye Robert. Et le lendemain, quand nous sommes arrivés au plateau, alors que les hommes en armes de Gueye Robert, qu'on appelait la brigade rouge, nous tiraient dessus. Des gens dans les arbres, au plateau, les manguiers, qui nous tiraient dessus. La gendarmerie s'est portée solidaire de nous et a tiré sur ces derniers. Et nous avons finalement gagné cette lutte. Nous avons gagné cette lutte. Aujourd'hui, à quoi assistons? À de grands bavards. Ah oui, c'est le cas de le dire. À de grands bavards. Parce que ce qu'on fait là, ce à quoi on assiste, et ce vers quoi on nous conduit, c'est faire mentir le président Laurent Gbagbo, qui a dit qu'en 2020, il n'était pas là. Et que Ouattara, c'est plus de faire un mandat de trop. Mais cette fois, il est là. Et que Ouattara ne fera rien. Mais quand Laurent Gbagbo parle, il compte sur nous. Il compte sur Katina. Il compte sur Steve Biko, dit la star de NCI. Il compte sur Damana Picasse. Il compte sur Michel Gbagbo. Il compte sur tout le monde pour dire cela. Et vous osez reporter la marche du 4 au 11. Une initiative qui m'avait fait douter. Qui m'avait véritablement fait douter. Mais il faut accorder la capacité d'agir à ceux-mêmes qui font douter. Donc j'ai attendu, j'ai espéré. Les voix hier, au moins, donner de la voix. Mais quant à Steve Biko, la star de NCI, qui a fait de l'ombre à tous les militants du parti, à tous les cadres, qui s'invitaient sur tous les plateaux, qui faisait l'homme le plus intelligent de Côte d'Ivoire, le plus grand contestataire, il était sur tous les plateaux. Même les sujets techniques qu'il ne connaissait pas, il était là pour répondre. Pourtant, le PPAC est un parti riche d'intellectuels, en tout genre et en toute discipline. Mais celui-là, il a fait l'ombre à tout le monde. Mais quand on a été aussi fort dans l'ombre fait aux autres, c'est le moment de sortir. C'est le moment de sortir. Écrivez ce que vous voulez. Écrivez ce que vous voulez. Ça vous engage. Chacun ici porte son honorabilité. Chacun porte ici sa voix, son idée, son idéologie. Moi, je ne suis pas un passionné. La passion, c'est la mère de toutes les dérives en politique. Vous êtes des passionnés. Pour moi, vous êtes plus cupides que stupides. Donc, écrivez ce que vous voulez. J'ai lu vos commentaires sur mon post d'hier. Je l'ai lu. Et c'est bien à vous que je viens répondre maintenant.
J'ai lu vos commentaires. Ce que nous, on risque, c'est qu'on risque tous les jours par cette lutte. Vous n'avez même pas idée. Vous ne maîtrisez, vous ne calculez même pas le début de ce qu'on risque tous les jours. Combien de fois nos vies sont exposées. Vous n'imaginez même pas cela. Vous osez commenter, pianoter vos insalubrités. Quand on écrit, vous osez raconter vos vies qui n'ont de rayonnement qu'à vous entendre. Je dis, en toute sincérité, hier, ceux qui ont appelé à la contestation du 11 ont brillé par leur absence. Et parlons à Michel Gbagbo. Après la pluie en mi-journée, il a fait une vidéo. Cher René, c'était quoi l'intérêt de cette vidéo? Est-ce que tu as pris le soin de t'écouter avant de publier ta vidéo? C'était quoi l'intérêt de la vidéo que tu nous as donnée hier, Michel, député de Yopougon? C'était quoi l'intérêt de ta vidéo? C'était quoi le but et le sens de ta vidéo? Que recherchais-tu, Michel, avec une telle vidéo? C'était quoi? Qu'est-ce que tu voulais qu'on retienne? Alors que la pluie avait fini par abriter les gens qui allaient manifester, apeurés à l'effet d'être mouillés, les gens se sont retrouvés à l'abri. Quand la pluie s'estompe, c'est Michel qui sort et qui nous produit une vidéo. Je veux, sans la critiquer, comprendre cette vidéo. Michel Gbagbo, député de Yopougon, honorable, c'était quoi le sens de ta vidéo? C'était une vidéo pour galvaniser les Ivoiriens, alors que nous autres, nous prenions des vidéos de toi antérieures à la sortie d'hier, postant ces vidéos-là pour galvaniser, mobiliser les gens. Tu nous as cassé du sucre sur le dos. Tu as démontré que les vidéos qu'on a publiées étaient vieilles. Que la vidéo était vieille. Tu es sorti pour nous démontrer que tout allait bien, que tout va bien, que tout est cool. Cher aîné, tu ne dois pas être de ceux qui agissent à l'effet de faire mentir Gbagbo. Tu ne dois pas être complice de ceux qui travaillent pour faire mentir Gbagbo. Michel, tu ne dois pas être de ceux-là. Laurent Gbagbo a dit, Ouattara ne fera pas un 4e mandat. On doit tous y contribuer. L'appel de Laurent Gbagbo, c'est un appel à nous tous. Pas un appel à l'absentéisme. Il m'intéresse à un point. Il s'appelle Sir Biko. Fabrice Lago. Voilà, des analphabètes, des illettrés qui vont écrire. Toi, tu navigues à compte courant. Nous sommes à 13 jours d'une élection qui risque de nous opposer à jamais à Alassane Ouattara et son terrorisme. On ne va pas se dire les choses aujourd'hui. Je vais agir comme toi, qui fait preuve de lâcheté et de passion inutile, cupide. Je vais agir comme toi. Je vais me terrer, mettre ma queue dans mon slip. C'est ça que tu veux? Ah non. Il faut interpeller maintenant ceux qui œuvrent à faire mentir Gbagbo. Il faut les interpeller maintenant pour qu'ils se ressaisissent à jamais. Pour qu'ils se ressaisissent. Parce qu'ils seront sans état d'âme. Demain, quand ils viendront dans nos villes, dans nos villages, pour dire qu'ils sont candidats aux législatives, ils n'auront pas de gêne. Hier, il y a eu 237 citoyens ivoiriens emprisonnés, arrêtés. Ce que vous ne savez pas, et que vous semblez ignorer, c'est que hier, alors que les cargos étaient tout le long de la ville d'Abidjan, à l'intérieur aussi, il y avait Air Maca, ce véhicule-là, qui ramène les Ivoiriens, contre qui le régime met la prison systématique.
Air Maca était, hier, un jour, censé être fermé. Air Maca a ramassé des Ivoiriens hier. Vous ne voulez pas qu'on en parle? Alice, la prochaine fois que tu écris, je vais te bloquer. Et tu iras vanter ton militantisme là où on courbe les chines. C'est la dernière fois que je te vois écrire. Je ne suis pas là pour que je sois le sujet de ta distraction. Voilà. Les injures ne sont pas ici. Elles sont ailleurs. Attends. Comment on bloque les commentaires? Parce que je trouve que vous n'êtes même pas... Vous... Bon, c'est bon. Je vais vous négliger, ça ne sert à rien. Mais quel clientélisme honteux, ubuesque. On ne va pas se dire les choses. Pourquoi? Pourquoi allons-nous attendre que Ouattara concrétise sa velléité de posséder la Côte d'Ivoire? Pourquoi allons-nous attendre qu'on en arrive là? On doit attendre pour être des observateurs, des gens comme ça. Je ne serai pas de ceux-là. Moi, je ne serai pas de ceux-là. Ah non, jamais. Bon, toi, va te faire foutre. Voilà. Je respecte la zombrotte. Il faut apprendre à respecter tes parents avant. Va te faire foutre. Je ne peux pas te bloquer, mais là, je vais te retirer, ça va être plus simple. On n'a pas envie de s'adresser à vous, venez perdre le temps aux gens. Attends, voilà, bannis cet idiot-là. Bannis à jamais. Regarde-moi des gens inutiles comme ça. Parce que tu me suis même que tu racontes ta vie. Comme je respecte la zone. Écrivez vos insanités là, vous allez voir ce que je vais vous montrer. Je suis pas là pour vous, hein. Voilà. Je suis pas là pour vous. Ici, chacun engage sa responsabilité. Chacun engage sa responsabilité. Que je sois en tenue militaire ou non, chacun se vêtit comme il veut. Le pays où je vis, la tenue militaire n'est pas interdite. C'est un vêtement comme tout autre. Comment j'enlève ces commentaires des enfants, des gens perdus là même pour que je puisse être libre de parler? Bon, c'est pas grave. Continuez à faire ce que vous voulez. Chacun vient ici à son éducation. Écrivez ce que vous voulez. Alassane Ouattara est un véritable problème. C'est un poison. Et dans notre propre camp, on doit dénoncer tous ceux qui manœuvrent à son éternité à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que ce matin-là, ok, Hervé Dadi, voilà. Au moins, je sais bloquer. Donc, je te bannis aussi. Voilà. Ça, au moins, je sais le faire. Je ne sais pas bloquer les commentaires, mais je peux te bannir. Ça, au moins, je sais le faire. Voilà, quelque chose de très, très chic que je sais faire. Tu vois que c'est pas mal. Ça, au moins, je sais le faire. Tu vois, non? Bon, je ne vais pas me laisser distraire par vous autres. Donc, je poursuis. On ne peut pas convier les enfants des gens. En fait, voilà Maître Abiba, qui s'adonne à des commentaires, qui fait des communiqués. Hier, on ne vous a pas vu. Hier, on ne vous a pas vu. On ne vous a pas vu. Et le communiqué que vous avez produit hier soir là, c'est quoi son intérêt, c'est quoi son utilité? C'était quoi? C'est quoi le sens de votre communiqué d'hier? C'était quoi l'intérêt? Maître Abiba, le communiqué que vous avez fait hier là, la lutte continue, la lutte continue, la lutte continue, la lutte continue. C'est quoi l'intérêt, c'est quoi le sens de votre communiqué? Vous n'avez pas le sentiment d'œuvrer à faire mentir le président Gbagbo? Vous n'avez pas ce sentiment-là? Damana Picasse, tu es où? Le tout-puissant Damana Picasse, président de Trop c'est trop, tu es où? Tu es où, Picasse? Ah, oh, donc tu te caches aujourd'hui. Mais à un moment de la vie, il faut avoir le courage de dire non à des promotions qu'on ne peut pas assumer. À un moment,
Quand on sait qu'on n'est pas capable d'assumer une promotion, on dit non. C'est une réalité, ça on va pas se le cacher. Hein. Parce que l'éternité de Ouattara au pouvoir, là, on va tous subir ça. Moi, je ne veux pas mourir en gardant en moi des mensonges vous concernant. Hein. Ah non. Tu te caches maintenant pourquoi? Pourquoi, Picasse, tu es absent? C'est le moment d'être absent, Picasse. Est-ce maintenant là que toi, Picasse, tu dois être absent? Bon, toutes ces années de lutte que tu as eues, ont servi à quoi? Toutes ces années d'exil que tu as eues, ont servi à quoi? Oui? À quoi ça a servi? À pourquoi toutes ces années-là, vous avez lutté, pour aujourd'hui là, vous cachez. Il n'y aura pas de troisième mandat, il n'y aura pas de quatrième mandat, Ouattara peut pas. Aujourd'hui, on est arrivé là. Picasse, on ne te voit pas. Pourquoi? Pourquoi on ne te voit pas? Et puis demain, en décembre, tu vas arriver comme ça, comme une fleur, pour être candidat à Fresco, c'est ça? Mais la population va vous lapider. Hein? Soyez-en rassurés. Si vous ne faites rien aujourd'hui pour que Ouattara dégage, si vous le voyez avec la lutte aujourd'hui là, demain, quand on va vous voir dans nos villages, on va vous lapider. Si vous ne faites rien pour que Ouattara, l'imposteur là, pour qu'il tombe, si vous ne faites rien pour que Ouattara tombe, demain, dans nos villes, nos villages, on va ordonner que vous soyez lapidés. Et vous le serez, je vous le promets. Vous serez lapidés. Vous vous cachez aujourd'hui. Laurent Gbagbo s'est-il caché hier? Il a mérité son nom. Quand on parle de Gbagbo là, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais caché. On se souvient tous du 18 février. Laurent Gbagbo était devant la marche. Il était là. Il ne s'est jamais dégonflé. Pourtant, il savait qu'il allait être arrêté. Il était là. Vous vous cachez aujourd'hui? Le Koné Katina. Toi qui avais le monopole du micro, tous les jeudis, c'est à croire que dans ce parti-là, il n'y a pas d'intellectuels. Il n'y a pas d'autres personnes qui sont calées dans d'autres domaines. Tu étais là tous les jours. Je suis à Paris, je parle, mais tu dors sur mon live. Tu as besoin de m'écouter. La véritable question, c'est quel sens tu donnes à ton temps? Toi, ton temps que tu prends pour me suivre là. Est-ce que c'est un temps que toi, tu respectes? Toi qui viens d'écrire là, est-ce que tu considères ta propre vie? Toi qui prends ton temps à regarder quelqu'un qui n'est pas intéressant, qui est caché à Paris. Est-ce que ta vie même a un sens? Est-ce que ta vie a un sens? Pose-toi la vraie question. Je n'ai rien à arrêter. Je n'arrête pas. Ah non, non, non. Je n'arrête pas. Dans la lutte là, chacun a sa façon de lutter. C'est cette diversité là qui fait que la lutte est bonne. À Madagascar hier, les gens n'ont pas attendu d'envoyer un courrier au président de la République à l'effet de l'informer d'une quelconque marche. À Madagascar hier, ils n'ont pas attendu d'avoir l'accord du président de la République. Et même encore là, ça pose une véritable question. J'ai vu des gens raconter leur vie. Oui, Olivier, tu viens plus aux manifestations et quoi. Oui, je viens plus aux manifestations. Et tout le monde sait pourquoi. Et le délégué, le représentant PPACI France, sait pourquoi. Il sait pourquoi des gens comme moi ne participent plus à aucune manifestation sur la place parisienne. Il le sait. Quand vous donnez aux Ivoiriens de croire que Soro Guillaume viendrait avec une armée pour dégager Ouattara, vous espérez quoi? Qu'est-ce que vous espérez? Soro que vous brandissez là, depuis que vous le mettez devant, vous me pompez les gens, Soro, on est avec Soro Pierre et puis quoi? Mais Soro, vous ne vous moquez pas des gens. Quand dans le commun de l'entendement ivoirien, on apprend Soro, ça veut dire qu'il y a les armes qui arrivent. Mais qui c'est qui sort quand une armée arrive pour agir? Qui c'est qui sort pour aller marcher quand on a prédit une armée? Qui c'est qui fait ça? Personne. Donc à un moment, il faut sortir du mensonge. Si Soro Guillaume il a été incapable de œuvrer
pour lui-même, sa dignité, que sera-t-il capable de faire pour la dignité des autres? Il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. Les candidats qui ont été recalés et qui fondent cette fronde contre Ouattara, mais c'est bien Thiam du PDCI-RDA, Laurent Gbagbo du PPACI. Soro Diom n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. Les choses là, on va se les dire, sans laver le visage, sans brosser les dents, on va se les dire. Au lever comme au coucher du jour, on va se les dire. On ne va pas attendre de faire une quelconque comptabilité de prisonniers, de morts, avant de se dire, avant de se jeter la pierre. Qui a fait quoi? Ici là, j'interpelle la star de NCI, le plus intelligent des jeunes de Côte d'Ivoire, Fabrice Lago. C'est l'occasion de manifester ton intelligence. C'est l'occasion de prouver que tu es quoi, Spini, docteur ou quoi. C'est l'occasion de démontrer cela. C'est maintenant qu'il faut démontrer. C'est maintenant qu'il faut prouver. Il ne faut pas se cacher. C'est pas maintenant que tu vas aller faire des postes. Oui. Et puis tu taquines qui? Les camarades qui n'ont rien fait, qui sont en prison. Et tu ris sur leur dos. Tu ris d'eux. Tu ris d'eux. Oui. Comment il s'appelle là? Dis à ton vieux père que ASEC a gagné, quoi, ton équipe. Il faut... Mais à un moment, il faut arrêter de jouer avec les gens. Il faut arrêter de jouer avec les gens. Il faut arrêter cela. Vous voulez faire la star pour rien. Vous n'êtes nullement menacé. Je ne soutiens pas Thiam. Donc je ne parle pas de Thiam. Gigi. Je ne le soutiens pas. On est dans un front commun, certes. Mais moi, la personne que je soutiens s'appelle Laurent Gbagbo. Donc, je n'ai rien à reprocher à Thiam. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à Thiam? Je n'ai pas soutenu, je ne le soutiens pas. Donc, je n'ai rien à dire à Thiam. On est dans une lutte commune, je respecte cela. C'est tout. Il faut qu'on se ressaisisse. Hein. Il faut aux Ivoiriens de se ressaisir maintenant. Vous ne pouvez pas avoir été les grands paroliers et devenir aujourd'hui de grands bavards. C'est ce que vous êtes devenu. Hein. Dano Diedie est devenu un bavard. Mais oui, quand un homme parle, qu'il tient, il fait des promesses non tenues, c'est un bavard. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez voir en français, que veut dire un bavard. Dano Diedie est un bavard aujourd'hui. Et il veut que le président Laurent Gbagbo devienne un bavard. C'est à ça que je dis non. C'est à cela que je dis non. On va arrêter de vous cajoler à un moment. Vous prenez pour qui à la fin? On va arrêter de vous cajoler. Cospini, docteur. Ça, bon, ça sert à quoi aujourd'hui? À quoi ça sert? À part faire le beau gosse sur NCI. À quoi ça nous sert aujourd'hui? Ton Spini, docteur, là, c'est quoi son utilité aujourd'hui? Les enfants des gens sont emprisonnés à longueur de journée. Aucune stratégie. C'est à croire qu'on ne serait surpris du refus de Ouattara de compétir face à Gbagbo. C'est à croire qu'on serait surpris. Pourtant, Ouattara n'a pas arrêté de nous montrer les actions et les actes qu'il allait avoir. Il ne s'est jamais caché de cela. Mais là, comment on brille? Amateurisme. Amateurisme et improvisation. Amateurisme et improvisation. Les gens sont très intéressants, très loquaces. Quand il s'agit d'attaquer les gens, leurs camarades, là ils sont très forts. Awa Domelo, il est sur un plateau. La minute qui suit, on lui envoie 2 communiqués, il est radié. Il est comme ça, il est ci, il est ça. La minute d'après, tac, 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 ça va vite. Ouattara, qui est le véritable adversaire. Ouattara, qui est le véritable adversaire. Qu'est-ce qu'on fait contre Ouattara? On brille par l'absence. On brille par l'absence. C'est ça? On brille par l'absence. Dès qu'il y a 2 policiers avec un portable,
Là, tu vois les Kone Katina, les mains dans les poches, se font filmer. Eux se font filmer, demandant des comptes à des policiers, des gens inutiles. Là. Et puis on leur pose des questions, et puis on se fait filmer pour faire la star. Toujours dans le matu vu. Toujours dans le matu vu. Laurent Gbagbo a-t-il besoin de lancer un mot d'ordre? Laurent Gbagbo, est-ce qu'il a besoin de dire autre chose? Qu'est-ce qu'il a déjà dit? Quand il dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat, n'est-ce pas là un mot d'ordre clair et formel? C'est vous qui diluez le mot d'ordre de Laurent Gbagbo. C'est vous qui diluez le mot d'ordre de Laurent Gbagbo. Votre groupe là, c'est vous qui diluez le mot d'ordre de Laurent Gbagbo. C'est vous. Moi, j'ai toujours été qui je suis. J'assume mon propos. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je sais que je n'aurai pas tort. Parce que cette organisation que je vois là est une organisation pour faire briller Ouattara à la tête de notre pays. Les gens là, les tontons communiqués là, les tantiques communiqués qu'on connaît là, c'est pour faire briller Ouattara au soir du 25 octobre. Peuple de Côte d'Ivoire, maintenant je m'adresse à toi. Parce que c'est de toi qu'il s'agit. C'est toi qui es plus important que tous ces clientélistes-là qui se rêvent un avenir de députés, de maires, de présidents de conseil dans nos régions. Toi, le jeune que je voyais hier, qui avait un masque et qui demandait aux gens de venir te rejoindre dans les rues, on est tous conscients qu'au moment où je parle maintenant, ta vie est mise à prix. Parce que ce régime terroriste Alassane Ouattara n'arrête pas de mettre la tête des Ivoiriens à prix. On se souvient tous de ces jeunes-là qui ont dit Ouattara ta mère con. Je ne vois pas le drame à dire la mère con de quelqu'un qui lui tue la mère des gens. Quel est le drame? Mais, pour avoir dit Ouattara ta mère con, ces jeunes-là, leur tête a été mis à prix à 1 million de francs CFA. Ce monsieur-là, qui a fait la vidéo d'hier, je sais qu'il sera traqué de partout. C'est un signe très grave de la délinquance ourdie contre le peuple de Côte d'Ivoire par Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, Ivoirien, mien, Ivoirienne, mienne, ton salut dépend de toi. Ton salut dépend de toi. La vie en Côte d'Ivoire est devenue impraticable, difficile. Tu l'as subi. Là où dans un pays on est censé vivre sa vie. En Côte d'Ivoire, l'Ivoirien subit la vie. Parce que gouverné par des terroristes, des gens qui emprisonnent à tout va. Un pays qui brille par ce qu'on appelle la présomption de culpabilité. Tout Ivoirien est coupable dès lors qu'il pense contrairement à Ouattara. Ivoirien, l'heure n'est plus à un mot d'ordre. Le mot d'ordre a déjà été donné. Il ne doit pas avoir de 4e mandat. Je dis, le mot d'ordre a déjà été donné. Nul besoin
de le décliner sous formes diverses. Le mot d'ordre a déjà été donné. Il ne faut pas se laisser apeurer par les gémisseurs de la gouvernance de Ouattara, si je puis les appeler ainsi. Il ne faut pas se laisser apeurer par les jouisseurs du régime Ouattara, les faisant fonction d'opposants. Il ne faut pas se laisser dégonfler par ceux-là qui ne sont jamais menacés. Pourtant, c'est eux qui tenaient le micro, mais on ne les arrête pas. Si Biko, Kone Katina, personne ne les inquiète. Eux, ils ne sont pas inquiétés par Ouattara. C'est ceux qui n'ont rien dit, qui n'ont jamais rien fait. Ceux qui sont inquiétés. Ivoirien, ton destin t'appartient aujourd'hui. Il faut faire la différence entre les jouisseurs au profit de Ouattara et ceux qui sont résolument dans la lutte véritable. Soro Guillaume n'a plus rien pour lui. Il ne fera rien pour toi. Est-ce que ça peut rentrer là, Ivoirien? Soro Guillaume n'a rien pu pour lui-même. Pour sa frustration, il n'a rien pu. Ce ne sera pour toi qu'il pourvoira à un quelconque salut. Dans les jours à venir, des appels plus incisifs seront faits. Je t'invite à briller par ta présence, à briller par ton attachement résolu au départ du pouvoir du délinquant récidiviste Alassane Dramane Ouattara. Ainsi, je finirai mon propos par saluer tous les Ivoiriens qui hier, au-delà de l'apeurement de ceux que j'appelle désormais les jouisseurs du régime Ouattara, ces Ivoiriens ont bravé pluie et menaces de la police de Ouattara, des tortionnaires de Ouattara. Je ne finirai pas mon propos sans interpeller la communauté internationale sur le terrorisme que Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Hier encore, le domicile privé de certains citoyens a été... Le droit à la vie privée a été violé. Des policiers ont cassé des portes, des portails pour pénétrer l'intérieur des maisons des gens. C'est abusé. C'est abusé. La lutte, elle continue. Oui, je parlerai, vous le RDR, qui riez, et je parlerai à vous bientôt. Pour l'heure, je m'adresse aux gens de mon camp qui flirtent avec vous. C'est à eux que je m'adresse. Les louvoyeurs de la lutte. Ceux qui cherchent des traites partout. Pourtant, eux-mêmes trahissent la lutte.